Bonjour et bienvenue de retour dans l'atelier Parkside pour un bricolage un peu différent. Je m'appelle Philippe et aujourd'hui, nous allons donner une nouvelle vie à une vieille caisse que j'ai dénichée dans le grenier en la transformant en un banc magnifique. Pour ce projet, nous devons d'abord vider le contenu. À l'intérieur, la caisse n'est plus très nette non plus. C'est pour cette raison que je retravaille toutes les surfaces en utilisant la ponceuse multifonction, car sa pointe atteint chaque recoin. L'intérieur est poncé, maintenant je passe au couvercle. Je dois juste poncer à gauche et à droite, car au milieu, il y aura un coussin. Nous laissons la caisse inférieure telle qu'elle. Mais comme les inscriptions originales ont été recouvertes, je voudrais les révéler à nouveau en utilisant le diluant universel et un chiffon. Ainsi, la boîte a retrouvé son charme d'antan. Maintenant, nous pouvons prendre de la peinture à la craie et peindre le couvercle. Nous le faisons à gauche, à droite, ainsi qu'à l'intérieur. La peinture sèche maintenant et d'ici là, nous pouvons couper les pieds. Pour les pieds, je vais utiliser 2 poutres en bois de récupération de chaque côté. Je les coupe à la hauteur adéquate pour ma caisse et une fois assemblées, elles permettent d'atteindre une hauteur d'assise confortable. Je visse solidement les pieds ensemble et je les peins ensuite minutieusement avec la même couleur que celle du bas de notre caisse. La peinture à la craie est sèche et je peux passer un papier abrasif de 120 sur les coins et les bords. Cela confère un aspect vieilli à l'ensemble et ensuite, je prends une bonne cire pour donner la touche finale à la peinture. Entre-temps, les pieds sont secs et je prends du papier de verre pour donner à l'ensemble un aspect vieilli. Les pieds s'harmonisent très bien avec la caisse. Les pieds sont maintenant fixés à travers le fond de la caisse. Mais pour qu'ils ne tiennent pas seulement aux têtes des vis, j'ai préparé 2 lattes qui servent de contrepartie. Elles donnent à toute la construction un peu plus de stabilité. Il y a encore quelques détails que j'aimerais traiter. Et pour cela, j'utilise la meuleuse de précision. Par exemple, il reste un peu de peinture sur la fermeture et il y a encore un peu de rouille sur la boucle. Et maintenant, nous allons nous occuper du coussin qui se trouve sur le dessus. Ce coussin est fabriqué à partir d'une planche en OSB, de la mousse et de notre matériel de revêtement. On commence par couper la plaque OSB à la bonne taille. Il vaut mieux scier les coins pointus et les arrondir avec un disque de ponçage. Ainsi, votre tissu ne se déchirera pas. Ensuite, nous collons la mousse sur la plaque avec de la colle en spray, puis nous recouvrons le tout avec notre tissu. La seule chose à laquelle tu devrais faire attention, c'est que les agrafes ne soient pas plus longues que l'épaisseur de la plaque OSB. Et voilà, le coussin est terminé. Il ne reste plus qu'à le visser de l'intérieur par le couvercle. Et enfin, mes chaussures sont enfin rangées. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, pense-y. Peut-être que tu as aussi quelque chose à recycler. Allez, lance-toi, à vous de jouer.